Heureux de vous retrouver pour cette grande édition de journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à suivre cette session d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a désigné ce mercredi 7 février 2024 Augustin Kabouya comme informateur. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a désormais pour travail d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement. Le détail dans ses commentaires. Plus de suspense sur la nomination de l'informateur. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jette son dévolu sur Augustin Kabouya Tshilomba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti arrivé en tête des résultats provisoires en nombre de sièges à la chambre basse du Parlement. Le nouveau informateur, précise la note de Guy Nembo, aura pour principale mission de consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, en vue d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, de laquelle sera issu le prochain Premier ministre. Cette mission confiée à Augustin Kabouya est de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution, renouvelable une fois. Place à présent, consultation. Et reçu par le chef de l'État, Augustin Kabouya a rendu grâce à Dieu et a réitéré sa loyauté envers Félix Tshisekedi, président de la République. Le nouveau informateur a également remercié la presse et a promis de faire un point dans le jour qui vont suivre. Regardez. De la désignation, je commence d'abord par remercier le créateur du ciel de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu, et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Et comment comptez-vous mener cette mission? Écoutez, je venais d'être nommé par le président de la République. Laissez-moi le temps, quand j'aurai consulter d'autres personnes qui ont déjà effectué cette mission avant moi. C'est à ce moment-là que je peux réunir encore la presse pour voir ce que je peux faire avec les députés que je vais consulter. En quelque sorte, un travail de ce que vous avez déjà commencé en coulisses, parce que on a constaté que vous échangez déjà avec vos partenaires de l'Union sacrée. Non, là, je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci aussi, vous les amis de la presse, qui êtes ici. Peu avant sa nomination, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, a eu un échange le mardi 6 février 2024 avec le délégué de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé. Satisfait de l'échange, Augustin Kabouya a rassuré qu'il n'y a pas de crise au sein de l'Union sacrée de la nation. Quelques jours après le lancement de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, ces délégués ont eu une rencontre fructueuse avec une équipe de l'Union pour la démocratie et le progrès social sous la conduite du CG Augustin Kabouya. D'après nos fins liés, il était question d'harmoniser le vu et la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation en vue de la formation de la grande majorité parlementaire. Augustin Kabouya affirme que le parti présidentiel va désormais jouer le rôle de l'Église au milieu du village. Il s'y est de noter que, du côté du PCR, le président AI de l'UNC, Billy Kambale, a chapeauté la délégation en compagnie du secrétaire général de AAP de Tony Kankou, Jacques Timothée du président AI du B50, Jean-Marie Katokolio de Bakotimo, président de la commission PAG du Sénat, ainsi que celui de pêche et élevage, Adrien Bokele. Parlons de la sécurité. À présent, l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 ont largué 2 bombes dans la nuit du 6 au 7 février 2024, respectivement à Nzulo et au marché du quartier Mugunga à Goma, dans la province du Nord Kivu. Selon un communiqué signé par le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo Nord Kivu, le colonel Njiki Kaiko Guillaume, ces bombes qui ont ciblé la population n'ont pas causé de pertes en
en vies humaines. Par ailleurs, les forces armées de la RDC appellent la population au calme et la rassurent de sa farouche détermination de la défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Toujours en sécurité dans l'est de la RDC, le gouvernement congolais ne peut déclarer la guerre contre le Rwanda voisin dans les conditions constitutionnelles actuelles. C'est le ministre en charge de communication et médias porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui l'a dit au cours d'un briefing presse co-animé avec le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Suivez. Même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsque se déroulent, lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication. Mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Autre chose, à présent, contrairement à la rumeur qui circule sur la toile, le Conseil d'État affirme n'avoir pris aucune décision interdisant aux membres du gouvernement central avec un mandat électif de cumuler les fonctions. En croire cette plus haute juridiction d'ordre administratif, aucune requête en interprétation n'a été déposée par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama-Lukonde. Ce démenti a été fait dans un communiqué rendu public le 6 février dernier. Et dans un arrêté rendu public, tard dans la nuit du mardi 6 février 2024, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a réaménagé techniquement un gouvernement qui compte 10 ministres provinciaux. Dans ces nouveaux gouvernements, Charles Mbutamutu est nommé ministre provincial en charge de relations avec le Parlement, éducation, mine. De l'autre côté, Mousseï Ntsanga Papi est nommé ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et justice. Suivez. Aussitôt réhabilité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé au réaménagement technique de son gouvernement tout en limogeant le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Takala. Ces gouvernements comptent 10 ministres provinciaux. Sont nommés ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa pour exercer les fonctions en regard de leur nom, le personne ci-après. Ministre provincial, près le gouverneur en charge des relations avec le Parlement, éducation et mines, Charles Mbutambutu Luanga. Ministre provincial de l'Intérieur, sécurité et justice, Mousseï Ntsanga Papi. Okandolo Mbinga Papi Pius est nommé ministre provincial du budget, fonction publique, emploi et travail et prévoyance sociale, transport et voies de communication. Kalouta Ntula Félicien est nommé ministre provincial de finances et économie. À la pêche et élevage, énergie, décentralisation et affaires coutumières, le gouverneur de la ville a jeté son dévolu sur Nkwimitsuri Flavien. Le ministère provincial de l'agriculture sera chapeauté par Kanza Nekongo Mathias. Chitenga Kabuya Thierry s'occupera désormais des travaux publics et des infrastructures. Panzu Vango Godlive reste ministre provincial des affaires foncières
urbanisme et habitat. Lisa Nimbalimba Kapanga se chargera désormais du ministère provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. Et Osé Badibanga Chilumba est nommé ministre provincial du Commerce, Industrie et Action humanitaire. D'un chapitre à un autre, la 30e édition de la conférence minière internationale Mining Indaba 2024 à Cape Town, en Afrique du Sud, le Premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde a invité les opérateurs miniers à un investissement responsable en République démocratique du Congo pour le développement d'une chaîne de valeur ajoutée. C'était au cours du breakfast de la République démocratique du Congo organisé en marge de la 30e édition de Investing in Africa Mining Indaba 2024 que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a invité les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables et durables pour le développement d'une chaîne de valeur ajoutée au niveau local en RDC. C'était devant plus de 300 personnes invitées à cette messe minière où les entreprises minières, des services et de banques partagent les expériences en RDC. Lors de mon adresse le lundi à l'ouverture de ce 30e forum, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, j'avais clairement indiqué la vision de ce qui est attendu d'abord de nos populations, parce qu'il s'agit d'abord d'elles lorsqu'on parle de tirer profit, et ensuite de vous, du point de vue du pays. Et en ce qui nous concerne, nous avons clairement indiqué d'abord que nous saluons tout l'investissement déjà fait en République démocratique du Congo et inviter à ce que les acteurs ici présents soient des ambassadeurs auprès d'autres investisseurs qui voudraient nous rejoindre. Et pour notre part, c'est le cadre que nous devons mettre. Cadre légal, tant du point de vue fiscal que du point de vue des facilités. Et nous voulons être à l'écoute de vous, les acteurs du secteur minier, pour tous les jours voir comment améliorer vos conditions et permettre par la même occasion à ce que votre impact sur les communautés locales soit de plus en plus effectif. Le Premier ministre a par ailleurs insisté sur la chaîne de valeur ajoutée et la diversification de l'économie au bénéfice des emplois et du mieux-être de la jeunesse congolaise ainsi que de la population en général. Nous parlons tous les jours de valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, nous la voulons parce que nous voulons bénéficier et être moins impactés par les marchés qui aujourd'hui ne nous permettent pas de tirer suffisamment profit. Nous parlons aujourd'hui des précurseurs de batteries que nous voulons construire en République démocratique du Congo. Nous mettons en place des zones économiques spéciales et tous les jours nous parlons du climat des affaires. Ici est de souligner que Jean-Michel Samaloukonde était accompagné de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État aux ITPR, la ministre des Mines et celui de l'Industrie. Parlons de la diplomatie dans cette session d'information. L'ambassadeur égyptien en République démocratique du Congo, Mohamed Hamoy, a fait ses adieux le mardi 6 février 2024 au speaker de la Chambre basse du Parlement. De son côté, Mbosonko Dia Christopher a salué l'excellente coopération entre les deux pays frères. Suivez. L'Égypte et la République démocratique du Congo, nous sommes deux pays frères depuis 1960 à ce jour. Je peux rappeler, pour prouver que l'Égypte c'est un pays frère, l'Égypte, comme pays frère, nous a accompagnés dans l'organisation des élections de 2023. Les avions, les pilotes égyptiens, d'autres matériels venant de l'Égypte ont été fournis à la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un pays frère. L'ambassadeur, il termine son mandat
Il est venu, comme on a travaillé ensemble, nous sommes en contact avec la communauté égyptienne et il est venu nous dire merci. Et nous lui disons également, au nom du peuple congolais, pour tout ce que l'Égypte fait, au nom de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. Nous disons grand merci. Nous allons continuer à travailler avec votre successeur. Il est chez lui au Congo et que le peuple congolais l'accueillera toujours comme un frère qui se trouve parmi ses frères. En société, l'avenue Poids-Lourd, située dans la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, se meurt à petit feu. Tout se transforme en ruisseau. D'après les usagers de cette voie de communication, un problème de canalisation d'eau de la Bralima serait à la base de cette situation. Le détail dans ce reportage réalisé pour vous par Noéla Ngoyi. Des nids de poules, de fissures, l'avenue Poids-Lourd, dans la commune de Barumbu, est plus que dégradée. Cette chaussée est malmenée par des eaux provenant de la Bralima. Ces décors de plaisance est à la base de monstres embouteillages, souvent observés sur cette voie qui mène vers le centre-ville. Les tentatives de réhabilitation de cette artère par l'Office de voirie et drainage ne réussissent presque pas. Si la saison de pluie est un signe de bénédiction pour certains, la pluie paraît être synonyme de cauchemar pour le pratiquant de cette route ainsi que le résident des environs. nzela oyo ezala nango bien mais embouteillage ekomo créer awa mai ya bralima ekoma koya okite ezokita awa esali bainondation ezotimbola bamabulu adon yango wana ozomona ezocrée biso bambouteillage ma tokosenga na bakonzi batelemela vraimen na bato ya bralima mpo kete bayeba ndeni na kostope na nani ya mai po kanal ya mai po ebima kote mosusu kete eyambuyaka biso boye po bamai wana eza na basi koniata oyo biso tozoniata ezozokisa biso ezopesa biso mwa bamaladi bainfection kwa omoni place oyo ezokoma boye eza nini awa depuis belge awa ezalaka porte ezalaka nzela ya bralima kadasi ya bralima yango oyo eleki oyo awa ekoti na se awa ifo awa fale bafungola place oyo bakanga awa tala koto bafungola place oyo bien ekende ntina ebale place oyo fo ezala ndenge ebwate euti na bralima ifo ya ntina libongo kuna na mai mpo awa esila makambo oyo. Cette artère est l'une de voies importantes. Sa détérioration constitue un véritable manque à gagner, autant pour la population de la capitale, mais bien plus pour ceux qui exercent leurs activités dans le parage. Parlons sport pour mettre un terme à cette grande édition du journal. Demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont défier les éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est mercredi 7 février 2024 à 21h dans la ville d'Abidjan au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en vue de se trouver une place à la finale de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Fin de cette édition, Madame, Messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi tout en vous demandant de rester branchés car l'information reste en continu sur Tokomi Wapi Télévision.